Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec une petite information importante qui concerne le Camp Nou, puisque les superviseurs de l'UEFA qui sont en charge notamment de regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Camp Nou, de superviser les installations et où on en est au niveau des travaux, et bien ces superviseurs sont arrivés du côté de Barcelone. Donc d'ici à quelques jours, on saura officiellement si le Barça peut jouer notamment du côté du Camp Nou en Ligue des Champions pour la reprise de la LDC dans quelques semaines. Une petite information du Chiringuito, Frenkie de Jong devrait gagner 9 millions d'euros net annuels et prolonger son contrat jusqu'en 2028 avec vraisemblablement une année en option. Xavier Bosch, journaliste, qui nous dit les finances du Barça montrent un paradoxe. Il y a beaucoup de sections sportives pour lesquelles on réduit un petit peu le budget et par contre on voit que ce n'est pas équitable. Le Barça section foot visiblement qui pose des problèmes sur d'autres sections sportives. Ensuite, on a d'autres informations. Iñaki Peña et le Barça sont tombés d'accord sur une prolongation de contrat d'1 an suivi d'un prêt. Donc, affaire à suivre dans les prochains jours de ce mercato. Il pourrait se passer pas mal de choses, notamment sur le volet des départs. Aucune arrivée normalement n'est prévue côté Barça. La une de Mundo Deportivo, meeting for De Jong, cumbre pour De Jong. On vient d'en parler les amis, on est quand même sur le dénouement du dossier feuilleton et du dossier Frenkie de Jong. Il devrait continuer l'aventure et même avec une revalorisation salariale. Mundo Deportivo qui annonce aussi qu'aujourd'hui on peut célébrer la prolongation de contrat de Jules Koundé jusqu'en 2030. C'est une très bonne nouvelle au vu des performances de Koundé. Le Barça devrait démarrer des négociations pour accueillir Valence du côté du stade de Gérone. C'est Helena Condis. Donc on est toujours, les amis, toujours, après près de 2 mois dans le flou total. On ne sait pas où jouera le Barça pour son retour à la maison dans 3 semaines maintenant. On nous parle de Montjuic. Après, le lendemain, on nous dit le Camp Nou avec 25 000, avec 30 000. On nous parle de Gérone. On n'en sait rien, les amis. On ne sait pas où jouera le Barça. Allez, la Condis qui poursuit et qui nous dit à l'heure actuelle, accueillir le match face à Valence au Camp Nou relève du miracle. Rien n'est encore officiel, mais en tout cas ça relève du miracle, ce qui veut dire que ça sent quand même pas très bon. Le Barça aurait annoncé à Marc Casado qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison, mais malgré ça, Marc Casado souhaite continuer avec le Barça. Selon le quotidien Sport, si une équipe arrive avec 30 millions pour Casado, le Barça sera prêt à discuter et à écouter les offres. Si c'est véritablement acté, à mon avis, il y a des clubs anglais qui vont se positionner dans les tout prochains jours. On souhaite un joyeux anniversaire à Robert Lewandowski, l'attaquant polonais a fêté aujourd'hui ses 37 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on rappelle que Robert sera de retour ce week-end après avoir manqué la première journée pour cause de pépins physiques. Le Grêmio Porto Alegre serait en discussion avec la Juve pour signer l'ancien barcelonais Arthur Melo. Donc peut-être Arthur Melo du côté du Brésil. Lamine Yamal et Nicky Nicole, selon les rumeurs, c'est sa nouvelle petite amie. Ils ont été aperçus ensemble durant un petit week-end du côté de Monaco. 47% des buts de Lamine Yamal en Liga ont été marqués depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'est une stat assez dingue. 1 but sur 2 de Lamine est inscrit depuis l'extérieur de la surface de réparation. On regarde les amis d'autres petites informations. Le Barça veut renouveler le contrat de Jong avant la fin de cette période de mercato. Donc on devrait avoir pas mal d'actu là sur les 10 prochains jours. En ce qui concerne le mercato, des prolongations de contrat, les enregistrements, voilà, ça va être très mouvementé sur les prochains jours. Wajak Szczesny lors de la séance d'entraînement de la veille, on retrouve aussi par exemple Alejandro
Baldé, Lamine Yamal et donc Nicky Nicole qui ont été aperçus du côté de Monaco ensemble. Selon Fabrizio Romano, à l'heure actuelle, l'idée du Barça est de continuer avec Marc Casado, mais on doit tout de même attendre de voir un petit peu ce qui se passera dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, Marc Casado est un élément important du projet Blaugrana, mais il y a déjà des clubs qui visiblement ont initié les premières discussions, premières approches auprès du Barça. Donc à voir si ça pourrait tenter le joueur et le club. Alors comme on l'a vu les amis, on a l'impression que Casado lui veut continuer au Barça, mais on a aussi l'impression que le club de l'autre côté attendrait certainement une somme aux alentours des 30 millions et que s'il y a vraiment 30 millions qui arrivent, le Barça pourrait véritablement être tenté de pousser un petit peu vers la sortie Casado. Ensuite, autre petite information, c'est Rofré Torrens qui nous dit: à mes débuts, j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont félicité. Évidemment, toute ma famille, mes grands-parents, mes cousins, mes parents, des amis, ils étaient tous très heureux pour moi. Ils m'ont félicité et ils m'ont dit à quel point ils étaient fiers de moi. C'est magnifique quand même pour un jeune joueur comme lui, réaliser son rêve certainement, faire ses débuts avec l'équipe première, c'est quelque chose d'incroyable. Selon Marca, à l'heure actuelle, le Barça travaille sur la fin de contrat d'Oriol Romeu qui permettra vraisemblablement d'enregistrer Gérard Martin. Et d'ailleurs, selon Marca, Gérard Martin devrait être disponible pour le match de Levante ce week-end, puisque pour Oriol Romeu, c'est une question d'heures ou de jours avant que le contrat soit définitivement terminé. On est tombé d'accord visiblement entre le Barça et le joueur. Il ne reste plus que quelques petits détails à régler. Mundo Deportivo qui annonce que le Barça a transmis une demande auprès de l'UEFA, une demande pour jouer le premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions à l'extérieur. Donc on a des précédents et c'est difficile parfois de discuter, de négocier avec l'UEFA, mais bon, le Barça reste optimiste. À noter cette autre information, hein, comme encore une fois on l'a dit tout à l'heure, on est dans le flou les amis. Nouvelle preuve, le Barça a déjà retardé par 3 fois son retour au Camp Nou. Novembre 2024, août 2025, peut-être septembre 2025 les amis. On est vraiment dans le flou total. La TV catalane, TV3, qui a nommé Pedri comme meilleur joueur de l'année 2024-2025. Je pense que c'est assez mérité pour Pedri. Les options du Barça pour accueillir le match face à Valence: jouer au Camp Nou mais sans spectateurs, donc match à huis clos au final au Camp Nou. Bon, je ne vois pas pourquoi cette option serait intéressante et pourquoi on choisirait cette option. Aller dans un autre stade où on a la technologie de la VAR et un stade qui soit approuvé par la Liga. Donc c'est pour ça que l'option de Gérone est évidemment très envisagée. Parce que c'est pas très loin Gérone. Et c'est un stade qui est doté de toutes les technologies qui permettent justement à un match de Liga de se dérouler. Une petite information, le Barça ne pourra pas jouer le match à Montjuïc en cause le concert de Post Malone. Donc là visiblement c'est mort pour Montjuïc. C'est compliqué pour le Camp Nou, donc encore une fois c'est problématique hein, pour le Barça parce qu'on ne pourra pas jouer éternellement à l'extérieur. Là la Liga voilà, elle a déjà fait un cadeau au Barça en accordant ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Maintenant il va falloir jouer à la maison et il va falloir trouver un stade hein, d'ici au 15 septembre et ça semble mal embarqué pour que ce match se déroule à Barcelone. Du côté de Barcelone, on aurait l'accord de la mairie pour permettre à l'équipe de jouer les matchs de Ligue des Champions. On parle bien de Ligue des Champions, en revanche, du côté de Montjuïc. Donc, on n'a rien d'officiel, les amis, mais la tendance, c'est la Ligue des Champions à Montjuïc et la Liga, pour le moment, c'est le gros point d'interrogation. Ensuite, autre information, le Barça est tombé d'accord, donc comme on l'a dit, pour jouer vraisemblablement à Montjuïc jusqu'au mois de février, si les travaux du Camp Nou sont évidemment de nouveau repoussés et retardés. Lewandowski a repris l'entraînement avec le groupe hier.
En revanche, il ne devrait pas démarrer en tant que titulaire face à Levante. Lewandowski devrait être sur le banc. Il y a eu une rencontre entre l'agent de Frenkie de Jong et Deco pour finaliser la prolongation de contrat. On l'a dit tout à l'heure, ça sera vraisemblablement jusqu'en 2028. Rofré Torrens qui nous dit: quand j'étais petit, je regardais Jordi Alba et maintenant, j'essaye évidemment de m'inspirer d'un joueur comme Alejandro Balde. Je suis un attaquant. Je suis un profil défensif, mais qui aime aller de l'avant, casser des lignes avec la balle. Défensivement, je suis solide. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. Je fais toujours très attention aux jeunes de la Masia et à tout ce qui se passe du côté de la Masia. C'est un endroit qui apporte tellement aux jeunes joueurs. On les met dans les meilleures conditions. Après mes débuts face à Majorque, je pensais que tout pouvait arriver et honnêtement, je suis très heureux de mon premier match. Mon rêve, c'est d'être latéral gauche du côté du Barça. C'est le club de ma vie. Le futur de Fermín López et de Marc Casado pour le moment du côté de Barcelone n'est pas garanti. Le club aurait besoin de faire une grosse vente aux alentours des 30 millions d'euros. C'est Marca qui nous annonce tout ça. Ensuite, on poursuit les amis avec une autre petite information. Du côté de Levante, ça sera donc 21h30 samedi, la rencontre face à Levante. Petite info aussi qui concerne plutôt l'aspect financier. Le Barça gagne à peu près 1,1 million d'euros par saison pour avoir ce fameux sponsor de la RD Congo à l'arrière des maillots notamment d'entraînement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.